Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour un choup artiste qui s'annonce de qualité vu cette présentation juste très impressionnante. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait plein de pochettes de couleurs arc-en-ciel. Je trouve ça très sympathique. Apparemment j'ai des bonus, des petits badges licorne. Moi je dis oui, alors attends, évidemment il y a le soleil. Vous voyez, ils sont très beaux, ce sont de très beaux badges. Merci beaucoup pour ce bonus. Je n'ai pas encore lu, mais la présentation m'a séduite. Hein. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis au taquet, j'ai trop hâte. Du coup, allons-y, je crois que ceci, oui, c'est de la lettre. Là, on a la lettre. Alors j'ai bien aimé la présentation. On a un peu de rayon de soleil. Oh, pour une fois qu'il y a un peu de soleil, hein, ça fait des mois qu'on en a plus. Alors ça c'est le mot de la fin, donc non, pas tout de suite. Et voilà, là on est bon. Là j'y suis. Je garde le mot de la fin pour la fin, en toute logique. Et on attaque. PS, P pour papillon, mon nom sur le web, écrit le 21 août 2019. Alors, ou c'est moi qui suis à la bourre, ce qui est possible, hein, mais j'ai l'impression que cette lettre-là, je l'ai reçue il y a pas très longtemps. Donc je ne crois pas que... Je crois qu'elle a pris du temps pour l'écrire. Je ne sais plus, en fait. Attends, je regarde, mais... Non, évidemment, c'est pas marqué sur la lettre, parce que j'ai l'enveloppe à côté, mais il n'y a pas le tampon avec la date. Alors, hello, tiboudouboudou de toutes les couleurs, j'aime bien. Pour commencer, ça me fait un peu bizarre d'écrire cette lettre. Pourquoi? Disons que je me suis dit, il y a 2 ans, il faut trop que je fasse un choup artiste. Que je l'ai vraiment commencé en mai, et que je l'ai à présent fini. C'est toujours étrange quand on finit quelque chose. Enfin bref, je me présente. J'ai 17 ans, 18 le 20 novembre. Ah oui, donc c'est moi qui suis à la bourre. Non mais c'est pas grave, hein, je pense quand même. Et je pars en première année de licence de psycho à la rentrée. J'aimerais faire de la recherche en psychologie. Quoi? Je n'ai toujours pas dit si je suis une fille ou un garçon? Quiche? Ok, pourquoi pas, hein. C'est compliqué, haha. Je peux pas répondre à cette question sans être peut-être en tort demain. Mon genre est fluide et je ne sais pas toujours ce que je suis dans le cas présent. Mais par expérience, il vaut mieux ne pas trop y réfléchir. Je pense que tu peux me considérer comme une choupette parce que le mot est mignon et que j'aime le mignon. Alors écoute, ça marche très bien. Ou alors tu es un... Bah non, mignon ou mignonne, c'est genré aussi. Il y a pas beaucoup de mots qui sont pas genrés, hein. Tu es un amour. Ah, ça marche parce qu'on peut pas dire une amour. Ce serait bizarre, ça marche aussi, hein. Et si on parlait de mes goûts un peu? Pour commencer, j'adore dessiner et écrire. Ça m'aide à apaiser mes émotions, mais aussi à exprimer ce que je ne parviens pas à dire oralement, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Peut-être un jour serais-je édité, ce serait vraiment cool. Et aussi flippant. Moi, timide? Non! Sinon, ce que j'aime, je pourrais citer les créatures surnaturelles, vampires, loups-garous, démons, le chocolat, les chats, observer des paysages sauvages. Niveau musique, je suis plutôt rock, un peu de pop, souvent celle qui en renvoie des sentiments profonds comme la détresse et la colère, ou alors un amour torturé. Si joyeux tout ça, c'est émouvant. Je pense que ma chanteuse préférée est Mrs. Yeye, je ne connaissais pas. C'est du rock moderne, vraiment sympa les musiques. Bon, je vais peut-être arrêter de parler de moi. Bah, en même temps, c'est le but, en même temps, c'est vous découvrir, hein. J'ai commencé à te suivre il y a plus de 2 ans maintenant. Le temps est passé vite. À la base, c'était une connaissance qui m'a recommandé ton let's play d'amour sucré, et au final, je suis tombée amoureuse de ta manière d'être, comme beaucoup d'autres choup-choup à mon avis. J'aime bien, c'est une connaissance. C'est même pas une pote ou une amie. Non, c'est une connaissance. Une collègue plus, tu vois. Maintenant, je rate presque aucune vidéo. Tu réussis à me captiver à chaque fois. Tu apportes vraiment quelque chose, que ce soit ton point de vue ou quelque chose de positif qui met de bonne humeur. Merci d'être là. Oh, bah merci à vous, hein. Il n'y a pas de menu, chaque pochette est numérotée avec ses indices. Avec, tu y trouveras des citations qui viennent toutes d'un même livre que nous avons lu et aimé. Sauras-tu le deviner? Oh, j'aime bien ça! J'espère que j'ai retrouvé. Bah, si je l'ai aimé, normalement, ça devrait me dire quelque chose. À la base, il devait y avoir un ordre chronologique avec une avancée dans le temps à chaque partie, sauf que d'autres dessins se sont greffés et ce fut un échec. Mais tous les dessins sont datés, donc tu as quand même un repère. Bien, chef. PS2. Oui, j'ai abusé avec les pochettes, mais au moins, tu as une réserve. Oui, là, c'est clair, hein. PS3. Ma spécialité est plus le dessin graphique, où je me débrouille mieux, mais vu que je n'ai pas d'imprimante, je n'ai pas pu t'en mettre. Mais je te propose de t'en refaire un à la tablette, celui que tu veux, et je te l'enverrai par mail, si ça te dit. Ah oui, c'est dommage que t'aies pas d'imprimante, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même style pour le coup, je suis curieuse. PS4, musique c'est plus joli avec un K, ouais j'avais deviné, hein. PS5, il y a beaucoup de PS quand même, hein. J'ai fait de mon mieux avec la présentation mais je ne suis pas sûre que ce soit top. Moi je trouve ça top. PS6, j'ai fait la lettre et le mot de la fin avec un dessin aquarelle derrière, c'est artistique pas vrai? C'est moche. PS7, j'ai peut-être arrêté avec mes PS, PS8, pouka. Mes réseaux, DeviantArt, papillon d'argent. Cherchez Sapou, vous devriez trouver. Instagram, paprika d'argent. Alors, papillon, paprika, c'est avec un P. Wattpad, papillon d'argent. Qu'est-ce? Je dessine mieux que ça quand même. Bah disons qu'il a de très longs bras, mais après j'aime bien sa bouille, donc écoute, très chouette, merci beaucoup, ta lettre était super intéressante, j'adore en savoir plus sur vous comme ça. Du coup, écoutez, commençons par la pochette numéro 1. Alors, donc ça veut dire qu'il y a 3 dessins, ah non par contre, alors, l'inconvénient c'est que c'est dur à plier pour que vous puissiez lire en même temps, hein, c'est pas évident. Bon, il va falloir me faire confiance, hein. 1, 2, 1, 3, j'en ai dit donc qu'il y a 3 dessins à l'intérieur. 1, on t'a entendu recouler.
Ça se sent Nevra. 1, 2, je ne prends aucune responsabilité pour les traumatiser. Ok, le rocher peut-être. 1, 3, récidivisme avec un œil... Ah, je sais pas, mais ça sent... Il y a un dessin cul. Et la citation, est-ce que je vais retrouver? Pendant un instant, même pas un instant, juste un quart de seconde, je l'imagine me lançant. En réalité, je suis terriblement attirée par toi. Puis je me vois en train de lui cracher à la figure. Et ensuite, je lèche sa joue et je l'embrasse, parce que je suis légèrement dérangée. Je le connais. C'est pas Carrion. Oh, je sais plus. Ou alors c'est l'autre que j'adore. C'est deux mecs. Je suis sûre que c'est deux mecs. Je sais plus si c'est Carrion ou la super histoire où il leur reste 24 heures à vivre. Je sais plus le titre. Je vous mettrai le visuel du bouquin parce que même si c'est pas ça, je vous mettrai les visuels des deux bouquins d'ailleurs parce que c'est deux très bons livres. Je verrai après si c'est tout le même bouquin les citations. Si c'est ça, j'ai peut-être une chance d'avoir une confirmation. Mais voyons voir les dessins. Donc apparemment, il y en a bien 3. Enfin, je sais pas. En tout cas, je sens qu'il y a plusieurs trucs. Voyons. Ah, on sait pas lequel c'est 1.1. Bon, allons-y. Oh, j'avais raison, c'est des vrais d'amour. Oh, qu'il est mignon. Il est mignon, le livre. Il est mignon. Ce mec me fait roucouler. Non, mais c'est abusif. C'est abusif, je sais, mais j'y peux rien. Ce perso me fait craquer. C'est la première fois que je crush autant. Enfin, ceux qui sont là depuis longtemps, vous pouvez me confirmer, mais je crois que c'est vraiment la première fois que je crush autant sur un perso fictif. Hein. J'ai eu d'autres crushs, hein, je dis pas, mais alors lui, Bah écoute, on a un magnifique Nevra d'amour, parfait. Oh là, Nevra d'amour avec les Ftan. Ah bah d'ailleurs, c'est ceux qui mardi, j'étais au cœur d'un dilemme. Alors attends, c'était quoi l'indice? Je ne prends aucune responsabilité pour les traumatiser. Oh bah je pense que ça va faire plaisir à tout le monde, hein. Et 1.3, récidivisme. D'accord, du coup elle me l'a refait. Ça me va très bien. Il est trop beau. Je l'aime mon Nevra Nounet, je l'aime. Oh magnifique. Numéro 2. Perso, j'aurais pu les tuer. D'accord, c'est très engageant tout ça. Et la citation. C'est comme ça que tu fais quand tu complotes contre moi? Ouais, avec des crêtes toutes les couleurs. Arrête de te plaindre. Ah, je vois pas. Est-ce que c'est le même bouquin? Est-ce que c'est le même? Ça peut être aussi un autre que j'adore avec deux mecs. Ah mais j'ai carrément même plus le nom quoi. Je vous mettrai les 3 couvertures. Je vous mettrai la 3e couverture de celui qui m'échappe là parce que le nom m'échappe et je vois lequel je pense. Donc ah ça m'énerve. Je sais pas si c'est pas Carrion. C'est pas Carrion pardon j'ai un accent à chier. Et je suis vulgaire en plus. Ah bah Tibou dis donc. C'est la débandade hein. Alors perso j'aurais pu les tuer. C'est pas très rassurant hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non pas Violette d'amour. Mélo par contre peut-être. Oh. Oui, alors, je vois ce que tu veux dire. Niveau agacement, c'est vrai qu'ils se positionnent, mais en même temps, ils sont méga attachants, quoi. C'est infaillible. Plan pour capturer l'humain. Puzzle. C'est vrai que les puzzles étaient chiants. Oh, la vache. Et là c'est nous, qui sommes un peu... On est un petit peu... qui nous attend. Il est stylé. Il est grave stylé. Je sais pas, il y a un peu de lumière de soleil, je sais pas si ça vous gêne. Mais il est très mignon. C'est trop chou, t'as plein d'univers que j'aime bien. Alors, elle a son caractère, mais elle est peut-être celle qui est la plus saine d'esprit au final. Yuri? Non, ça m'étonnerait. Adorable, commente. Ce qui me terrifie car il le pense vraiment. Je pense que c'est Carrion. Moi je dirais Carrion, mais comme j'ai oublié les titres de l'autre, ça m'aide pas. Oula! Oh, c'est Monica! Elle a fait un petit texte. Mais attends, mais j'ai pas le dessin. Ah si, il y a le dessin derrière. Ok, d'accord. Alors attends. Le dessin, c'est Sayori. Alors attends, parce qu'on a Sayori avec Baymax par terre. Il a dit quoi, Sayori? Oh mon dieu, il faut un miroir. J'ai pas de miroir. Comment on fait un effet miroir? Du coup, faudra tricher, vous, de votre côté. Je n'ai pas de miroir à proximité de mon côté. Mais je suis curieuse. Alors attends, du coup, voyons voir l'explication. Après l'avoir vu, il était une fois Monica, présidente du club de littérature dans un jeu vidéo qui a des airs de jeu de drague. Néanmoins, la brunette a conscience de ce fait et n'être qu'un programme la plombe parfois, comme aujourd'hui. La présidente vit sa 9352e partie et est bien lasse d'entendre toujours Natsuki proclamer son amour pour les mangas. Ça devenait bien agaçant d'entendre toujours et encore la même chose, surtout quand on a un avis divergent. Alors soudainement, Monica se souvient de quelque chose. Lors d'une partie, elle avait réussi à aller un peu sur internet afin de trouver une nouvelle partition de piano, mais elle l'avait découvert à la place Baymax. Cet étrange robot a le pouvoir d'attirer l'attention et est bien trop chou pour qu'on puisse détourner le regard. Ni une ni deux, la présidente crée ce personnage dans son univers. Heureuse, elle observe le joueur prendre conscience de la présence de la nouvelle apparition et ainsi délaisser le discours de la fille aux cheveux roses. C'est ainsi en toute discrétion qu'elle fait bugger le dialogue de Natsuki. Le bonheur. Néanmoins, elle aurait préféré que le joueur s'intéresse à elle plutôt qu'à Baymax.
Alors, je suis impressionnée par moi-même parce que j'avais deviné que c'était Doki Doki. Là, j'ai dit Yuri, c'était pas Yuri, c'était Monica, mais le côté qu'elle a son caractère et qu'elle perd la boule, j'ai pas eu tant de perso comme ça, donc très sympa. Non, par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'elle dit, du coup, c'est frustrant. Numéro 4, alors je vais d'abord lire la citation. Sûrement pas, j'ai jamais fui devant toi et c'est pas maintenant que je vais commencer. Ouais, c'est Carrion. Parce que ça peut pas être le truc du dernier jour avant la fin du monde, enfin avant qu'il meure, parce qu'ils se connaissent depuis pas longtemps. Et dans Carrion, ils s'aiment pas, donc je crois que c'est Carrion. Ce fut une sacrée aventure, car j'aime trop ce perso. Est-ce que ce serait pas Life is Strange pour le coup? Parce que sacrée aventure, c'est pareil. C'est oh, ou alors, on a du Along the Edge. Je sais pas si les plus récents d'entre vous connaissent Along the Edge ou Sears Isle. C'est 2 visual novels que j'ai fait, qui étaient très très beaux, très aventureux, etc. C'est fort possible que ce soit ça. Ah oui, oui c'est ça. Ça c'est Sears Isle. Oh qu'est-ce qu'il était bien ce jeu. Qu'est-ce que c'était stylé. Ah j'aime trop. Bon, alors là pour le coup ça va parler que à ceux qui ont vu le let's play, mais c'est vraiment joli. J'adore le fond que t'as fait. Et là du coup... Oh c'est les persos. Rowan, Duncan. Oh elle les a fait en style récent. C'est trop stylé. Arline. Ah je l'aimais bien Arline, elle était classe. Hein. Freya, bah oui. Freya numéro 2, parce que j'aime beaucoup Freya. Oh mince. Connor, bah, il était un peu con, mais il était stylé. Jennifer, c'était ma chouchoute, mais si à la fin, je ne spoil pas pour ceux qui veulent le voir, mais... Ah oui, bah là du coup, pas de nom. Et à nouveau Rowan. C'est trop stylé ce que t'as fait, j'adore. En fait, ça fait une rétrospective de tout ce qu'on a fait, c'est trop cool. Citation. Ça, je vais être ton petit ami nul. Oh oui, je crois que c'est Carrion. Ils nous ont énervés, mais ils sont mignons au final. Campus Life. Pas amour sucré, hein, je dis bien Campus Life, mais... Oh non, ça c'est Secret d'Henri. J'ai reconnu les cheveux blonds, j'ai dit les cheveux bleus, les cheveux blonds d'Henri. Oh, trop mignon. J'aime bien parce que Layla, il y a que des cœurs. Et Henri, c'est un peu différent. C'est vrai que Layla, elle m'a très peu énervée. Layla, c'était vraiment un perso que j'ai adoré, alors que Henri, c'était moins... Tu vois? Il y en a plein d'entre vous qui me disent qu'ils regardent encore le let's play maintenant, c'est ouf. Et tu aimes ça? J'adore, répond-il. Pourquoi? Parce que nous sommes assortis. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais on les adore. Mais quelle est cette chose? Un zigouigoui? Alors là, je vois pas. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais on les adore. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est? Attention. Oh! Est-ce que c'est pas Asen dans Le Secret d'Henri? Je sais plus s'il était habillé comme ça. Donc ça, c'est Shani, ça c'est clair. Mais lui, j'ai un doute. Il me fait penser à Asen, mais c'est peut-être... Je peux peut-être me gourer totalement. Je vois pas qui c'est sinon. Aucune idée, ça va, je suis intriguée. Je vais à ta lettre de fin. Et toujours en se tenant la main, il est comme un gamin qui a peur qu'on le perde dans le supermarché. Un animé qui nous a plu, 2 dessins. Alors, animé qui m'a beaucoup plu ces derniers temps, ces dernières années, il y a Les Enfants de la Baleine et Violet Evergarden sur Netflix, qui m'ont énormément marqué. Et après, il y a Fruit Basket, qui est pour moi cultissime, et qui est d'ailleurs en train de se faire subir un remake. J'ai pas tout regardé, je suis encore au 2e, je crois, mais j'ai trop hâte de revoir. Et c'est Violet. Oh, attends. Alors, attends, ça, c'est Violet Evergarden. Ça, c'est sûr. Cet animé est incroyable. J'ai pleuré à chaque épisode. Il est beaucoup trop beau. Si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Et là, je pense que c'est aussi Violette, vu qu'elle a le même pendentif. Mais je ne comprends pas trop la scène. Je vois pas trop pourquoi. En tout cas, le dessin est superbe. Hein. Le fond noir comme ça et tout, qu'est-ce que ça ressort bien. Je comprends juste pas le sens. Mais c'est peut-être moi qui suis pas très fut-fut. Hein, c'est possible. Hein. Mon charroux préféré. Ma psy à Chicago dit que c'est tout ce qu'il y a de plus normal pour quelqu'un comme moi. Pour un super vilain déchu, c'est ça? En général, elle esquisse un sourire distant et pro. Pour quelqu'un qui a subi un traumatisme. Du coup, je suis pas sûre que ce soit ça, Chicago. Oh, ça me fout le doute, là, les citations, là. Mon charroux préféré, c'est qui? C'est Merlin? Je ne vois pas qui d'autre pourrait être mon charroux préféré. C'est mon bébé d'âme, quand même, hein. Oh, c'est Kyo! Enfin, je pense. Mais oui, c'est Kyo de Fruit Basket. Ah bah, tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Mon petit Kyo. En plus, c'est vrai qu'il est tout le temps sur le toit de la maison. Mais j'aime tellement Fruit Basket. En vrai, si vous avez jamais regardé, regardez-le. C'est vraiment un animé, mais juste génial, quoi. Bonus, autre citation. Inséré prénom, était une vraie loque au début du dîner. Si j'avais pas crevé d'envie qu'il reste, ça m'aurait réjoui. Ce qui est stupide, mais il est stupide, donc voilà. Je voudrais toujours moins que toi, soupire-t-il. Je sais, mon rêve est devenu réalité. Et 4, dessin. Ok, voyons cela.
Je sais pas qui c'est les citations, ça m'intrigue. J'ai envie de savoir. Alors, c'est moi. Mes manas. Ah bah là, en ce moment, je prends cher. Hein. Les manas, ça y va dans Eldaria. Hein. Ah, ya vache. Ah oui, bah, c'est tout à fait moi. C'est... Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est tout à fait moi. Là, on a un très bel arbre. C'est un très bel arbre. Très apaisant comme dessin, très détente, tu vois. Nous avons un phénix. Papillon d'argent. Bah oui, papillon d'argent, c'est toi, je suis bête. Un beau phénix. Et un petit loulou. Un petit loulou qui est chou. Ok, donc ça, en fait, c'est un peu le vrac, quoi. Le vrac de fin. Et alors, attends. Ajout du 31 août à ouvrir après le mot de la fin. Spoiler, il y aura un mot de la fin. Ok, bah alors, attends. Déjà, le mot de la fin. Voyons cela. Le mot de la fin, qui est un long mot quand même, hein. J'espère que mon chou truc, je suis pas encore artiste après tout, t'a plu et que tu as passé un bon moment à l'ouvrir. Personnellement, ce fut un plaisir. Alors vous, je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai passé un super bon moment. J'adore les moments comme ça où on fait une espèce de rétrospective de ce qu'on a découvert ensemble, de ce qu'on a vécu ensemble. Je trouve ça trop chouette, quoi. Alors, tu as deviné le livre lié aux citations ? Il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell. Tu me l'as fait découvrir et je l'ai adoré. Ah, je suis fière. Ah, je suis fière quand même. Comme quoi, c'est qui m'a marqué quand même. Enfin, c'est la première citation. Je pense qu'il y aurait eu que les autres, j'aurais pas trouvé. Mais la première, genre, je te crache sur la joue et je la lèche après, ça m'avait marqué à l'époque. Il n'y a que des citations de la deuxième moitié du livre car je n'avais pas l'idée avant d'arriver là. D'accord. Oui, c'est pour ça qu'ils sont déjà, tu vois, proches. Ah oui, donc là, vous avez le détail. Alors du coup, je vous montre ici, je vais pas tout relire. Il y a juste là où je ne savais pas. Ah non, bah non, elle a pas dit elle a pas dit la phrase. Elle a pas dit la phrase de Natsuki. J'avais juste pas fait assez de Seals Eyes, sinon le personnage mystère c'est toi et c'est complètement resté certains persos. Oh, c'est mignon. C'était moi en fait la fifi bizarre. Donc du coup, je vous laisse voir hein, si vous voulez voir. Hop. Fruit Basket, celui-là je l'ai regardé parce que t'en as parlé. Il est doux et joyeux, vraiment agréable. Je suis Team Kyo. Oui. Bonus 1. Un truc que j'ai griffonné et j'ai eu envie de te le donner. 2. Je voulais te faire de l'aquarelle mais je n'ai pas encore le niveau. 3. C'est une choupette qui m'a inspiré. J'avais envie de faire un peu comme elle. 4. Mes manas. Ah oui, donc ça c'est les bonus qu'on a vus après. Ok, d'accord. Super. Bah écoute, c'était un beau mot de la fin. Bon, j'ai pas eu mon explication truc de Natsuki, mais vous me direz vous si vous avez un petit miroir. Et donc du coup... Oh. Ah mais oui, du coup c'était qui lui? Attends, j'ai pas vu. Avec Shani. Mais en fait, elle donne pas les explications des dessins. Elle donne les... Ah si, c'est ça. J'ai pas d'explication à part que je les aime. N'empêche, Asen est classe en goth. N'empêche, je suis forte ou je suis pas forte. J'ai reconnu direct. Hein. Là, on a à nouveau Asen. Oui. Alors, attends, petite lettre. Attends, parce que là, en fait, elle m'a fait une nouvelle... Alors le problème c'est que j'ai absolument pas ni le temps ni la voix pour le lire là. Je suis désolée donc je le lirai de mon côté et je te dirai ça. Mot de la fin, c'est décidé, j'ai hâte de rajouter des choses. Ce rajout n'était pas prévu sauf la nouvelle mais j'avais envie de faire une jolie Shani et un joli Asen en plus. Du coup on va les regarder. Oh oui! Ah oui, bah ça valait le coup d'avoir un bonus de bonus. Oh, j'adore, ils sont trop mignons. C'est vrai qu'ils feraient un super couple les deux. Hein. De toute façon, Asen irait bien en couple avec tout le monde. Hein. Pour Shani, c'est parce que je n'aime pas trop la tête que je l'avais faite, donc je l'ai refaite. Pour Asen, c'est entre autres parce que tu n'as pas eu beaucoup de dessins de lui. C'est vrai. Pourtant, c'est bien The Best Boy du secret d'Henri. À croire que le couple Leila-Henri a volé bien des cœurs. Il faut dire que le coup de la chanson était vraiment pas mal, je peux pas le nier. Mais Asen reste le plus chou, mouhaha, je suis bien d'accord. Ce qui va suivre n'a rien à voir, mais je viens d'y penser. Je crois que je l'ai pas dit, mais j'ai regardé pas mal d'animés et j'en ai quelques-uns à te conseiller. Pour commencer, Banana Fish, c'est une histoire de drogue, de gang et d'enquête. Je sais que les polars ne sont pas trop ton truc, ils te donnent des cauchemars, je crois. Oui, tout à fait. Mais cet animé est juste magnifique. Que ce soit les graphismes et le scénario, tout est parfait. Et il m'a fait pleurer alors que je ne l'ai pas à la larme facile. Je l'aimais. Ah oui, mais désolé, mais moi j'ai pas envie de pleurer et puis en plus, j'aime pas les policiers. Sinon, il y a Mo Dao Tsushi, un animé chinois. Un personnage principal ou en couleur, un passé sombre, très, le tout saupoudré d'exorcisme. J'ai trouvé l'univers intéressant et j'ai tout de suite accroché avec le perso principal. Il a juste un défaut qui peut être aussi un point fort, les flashbacks. Dans la saison 1, une bonne partie est le passé, non, ça va, c'est plus trop long, du perso principal. Son passé est très intéressant, c'est vrai, mais tu as quand même envie de savoir ce qui se passe dans le présent. Sauf qu'on le sait que dans la saison 2, et on n'a pas le passé en entier. Elle sort en ce moment, mais j'attends que plus d'épisodes sortent. Est-ce que tu ne serais pas un peu perdu dans ce que tu me racontes ? Dernière suggestion, Bungo Stray Dogs. Dans un monde où les pouvoirs existent, il existe un groupe d'inspecteurs un peu spéciaux qui donnent un coup de main. J'ai les 3 premiers, j'aime beaucoup en manga. On a aussi des gangs, de la baston et de la réflexion, mais il y a également un côté comique qui le rend moins lourd. J'adore les persos, principalement Dazai, c'est mon chouchou. Sinon les méchants ne sont pas des persos détestables, je les aime bien pour la plupart. Team Mafia portuaire. Quel est ce mot? Je ne sais pas.
Bref, je vais finir là mon choucrou qui a déjà dû te prendre un bout de temps en espérant que tu as passé un bon moment et que ça t'a plu. Papillon d'argent, pouka pouka pouka. Ceci est une représentation plus ou moins fidèle de moi. Oh, t'as un petit côté à scène un peu, hein. Sexy! Sexy chocolat le papillon d'argent! Bah alors attends, tu sais quoi, on va aller voir ton Insta tout de suite. Alors je suis désolée pour la nouvelle, hein, mais clairement, je n'ai pas le time. Je n'ai clairement pas le time. Je l'ai trouvée sans difficulté, elle a 102 abonnés, c'est si peu. Et du coup, on a... Oh, t'as progressé de ouf! Et parce que du coup, si elle me l'a fait en juillet-août, ce choup artiste, forcément... Bon, ça, c'est une participation pour le prochain choup défi. Je le sais parce que j'ai vu le mail passer. Est-ce qu'on le verra dans le diapo? En tout cas, je confirme, en digital, t'es grave balèze. Hein. C'est stylé comme tout ce que tu fais. J'adore. Du coup, je like tout. Comme ça, elle va savoir. Elle saura que son tour est passé. T'es douée, meuf. T'es grave douée. C'est trop cool parce qu'on a vu ton talent en... Je sais pas comment ça s'appelle, en manuel, enfin en direct, tu vois. Et là, on a l'autre partie, du coup, avec le digital. C'est trop classe. T'as progressé très vite. Hein. Quand tu regardes ça... Elle a dit qu'elle a fait ça vendredi, donc c'était il y a 2 jours, donc c'était vraiment il y a pas longtemps, il y a une semaine quoi pour vous. C'est déjà une belle évolution par rapport au dessin qu'on a là, qui était déjà très bon quoi. Donc écoutez, si vous avez envie de la suivre, lui mettre des petits likeounets, des commentaires ou de la soutenir, lui envoyer des MP, n'hésitez pas. Paprika d'argent sur Instagram et mon compte à moi d'ailleurs, je me fais un peu de pub moi-même. Petit boudou. Voilà, c'est simple hein, comme pseudo, hein, c'est le même que sur la chaîne, donc on est presque à 69 000. J'aime bien le chiffre 69. Il y a pas de raison de faire ça, j'aime juste bien. Du coup mes amours, je vous laisse ici, je vous fais tout plein de gros bisous. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bah demain en fait, hein, pour éphéméral. Hein, on va espérer que ça se passe mieux. J'ai pas encore tourné au moment où je parle, donc on verra bien. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.